1,000 miles to see you, and every gasp of breath I grabbed it just to find you. I climbed up every hill to get to you. I wandered ancient lands to hold just you, and every single step of the way I paid every single night and day I searched. Aujourd'hui, je vous présente le lamier pourpre, du nom latin Lamium purpureum, de la famille des lamiacées. Cette jolie petite plante, jonchant les bords des chemins, les prés et les jardins, est considérée comme une mauvaise herbe, pourtant comestible et riche en propriétés médicinales. Ce petit être végétal est facile à reconnaître, souvent appelé l'ortie rouge, car ils ont les mêmes feuilles ovales terminées en pointe et dentées. La sommité de la plante conserve un teint pourpre tout au long de l'année. Ses fleurs, de couleur rose, rappelant un peu une gueule entr'ouverte, se réunissent à l'aisselle des feuilles et au sommet des tiges. D'ailleurs, sa tige sera un excellent moyen de le reconnaître, creuse et carrée. La tige sera elle aussi soumise au teint pourpre de la plante. Malgré sa légère ressemblance à l'ortie, le lamier pourpre n'est pas urticant. Donc il ne pique pas. Au contraire, ses feuilles sont munies d'un doux duvet. Le lamier pourpre a de nombreux cousins, qui possèdent globalement les mêmes propriétés thérapeutiques. On notera le lamier jaune, qui recouvre les sous-bois, le lamier blanc et le lamier tacheté. Malgré sa mauvaise réputation, le lamier pourpre a tout pour être un bon ami de l'homme. Ce petit être végétal a des propriétés diurétiques, dépuratives, astringentes et vulnéraires. Il sera donc indiqué contre les diarrhées, les hémorragies, les maladies de la rate, la rétention d'urine et contre l'anémie. En usage interne, nous l'emploierons en infusion pour les sommités fleuries et en décoction pour la plante entière. En usage externe, le lamier pourpre nous sera d'une grande utilité pour les blessures et brûlures. En effet, c'est un excellent désinfectant et cicatrisant, capable d'arrêter le sang. On l'utilisera comme cataplasme sur les plaies et les brûlures en broyant la plante dans un mortier ou en la faisant sécher et réduire en poudre. Voilà une plante d'une grande utilité pour qui veut soigner ses plaies durant une randonnée ou pour confectionner une trousse de soins sauvages. La cueillette de la plante se fait de préférence entre mai et juin, juste avant son épanouissement complet. Mais on peut bien sûr la récolter tout au long de l'année, et ce, jusqu'à 2000 mètres d'altitude. On prendra les feuilles et les sommités fleuries. Pour conserver la plante, on la regroupera en bouquets et la fera sécher à l'ombre dans un endroit sec et aéré. Ce micro-documentaire arrive à sa fin
et j'espère qu'il vous aura fait apprécier cette mauvaise herbe pour maintenant la considérer comme une bonne herbe. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Mauvaises et Bonnes Herbes.